Shalom Aleichem. On est dans les halachot de la tfila, maintenant dans la kedusha. Au niveau de la kedusha, combien de kedushot on a? On a la kedusha le matin de Yotzer Or Boer Choshir. La première kedusha. Deuxième kedusha dans Nagdisha Venaretza Kenom Siach Kadosh 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 Hashem Tzavakot Vechule. La troisième kedusha, c'est Uva Letzion. Uva Letzion Goel Ushavet Peshavet Yaakov. Troisième kedusha. Il y a une autre kedusha, une quatrième kedusha, c'est dans Moussaf. Tous les kedushot, c'est pas pareil. Nagdisha v'na'aritzah mincha v'shachet, quand Shabbat par exemple, c'est la même kedusha. D'accord, c'est Nagdisha v'na'aritzah. Aba, la kedusha de Keter, c'est pas la même que la kedusha. Même qu'on dit kadosh, kadosh, kadosh. La kedusha de Yotzer Or, c'est pas pareil. Ou Baletzion, c'est pas pareil. Il y a beaucoup de nafkaminot dans cela. Alors il faut savoir que la kedusha de Yotzer Or, il faut être assis. Même que tu es debout, tu dois t'asseoir. La kedusha ou Baletzion, en général, on doit être assis aussi. Alors la kedusha de Keter ou de Nagdisha, on doit être debout. Yesh omrim, shekodem kedusha yesh lechaven lekayem mitzvat aseh shel nigdashti betor bnei Israël. Alors maintenant, la halacha, il y en a qui veulent dire que quand un homme, lui, il va faire maintenant la kedusha, kadosh, 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 parce que l'essentiel de la kedusha, ça se divise en trois parties. Une, kadosh, 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 Hashem Tzevakot. Nagdisha v'na'aritzah, ça c'est des phrases. Aval, elle commence comme ça, kadosh, 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 Hashem Tzevakot, Malkolach, Ka'aretz Kevodo. Deuxième partie, Bo Kivod Hashem Mekomo. Troisième partie, Imloch Hashem Olam Vechule. Ça c'est les trois parties de la kedusha. Les deux premières parties sont obligés de les dire quand un homme il se trouve à la fin de la Hamida. Okay? On parle après le premier Iyul et Ason Wefi. Mais Imloch, pas besoin de le dire. Et là tu penses et tu te rends quitte du Shalat Sibour. Mais non. Il y en a qui veulent dire, puisque maintenant la kedusha c'est une mitzvah, alors maintenant il y en a qui disent que c'est une mitzvah, c'est de la Torah. Il y en a qui veulent dire que c'est une mitzvah des Rabbanan. Et puisque maintenant c'est une mitzvah de la Torah d'après eux, alors quand tu dis Nagdisha v'na'aritzach, juste avant il faut que tu penses mitzvah tasseh de la Torah v'nigdashti betor bnei Israël. Il faut savoir mitzvot srot kavana, la mitzvot il faut avoir la kavana, il faut avoir la pensée de se rendre quitte, mitzvah tasseh si c'est de la Torah, et aussi quelle mitzvah, de quoi il s'agit, v'nigdashti betor bnei Israël, je me suis sanctifié dans Israël. Et ça, c'est la façon des Mekoubalim. Les Mekoubalim, ils veulent dire que c'est mitzvah tasseh de la Torah. Par contre, les Rishonim, ils veulent dire que cette mitzvah, c'est pas de la Torah, c'est des Rabbanan. Les Nigdashti betor bnei Israël, c'est des Rabbanan. Mais nafkamina, il y a beaucoup de nafkaminot. Une des nafkaminot, que si maintenant tu te trouves, on verra Bezrat Hashem cela, tu te trouves dans l'Amida et tu es au milieu de la tfila. D'accord? D'un coup, eux, ils se sont précipités et ils ont dit déjà la Hazara et ils ont commencé Nagdisha. Mais non, ça dépend. Si maintenant le Shaliach Tzibour, lui, il est compétent, quand tu entends que lui qui commence Nagdisha, et lui, il sait qu'il faut rendre quitte à Israël. Il y en a des gens qui, Baruch Hashem, ils prient un peu plus long. Ou des fois, le minyan, lui, c'est un TGV. 5 minutes, ils font déjà la Hazara. C'est pas correct. Et lui, c'est sûr et certain qu'il ne va pas penser à te rendre quitte. S'il est compétent, oui. S'il n'est pas compétent, il ne pense pas à te rendre quitte. Aïka qui termine la tfila. Puisque c'est ainsi, pas besoin que tu t'arrêtes. Et tu penses maintenant à te rendre quitte du Shaliach Tzibour, parce que c'est sûr et certain que lui qui ne va pas te rendre quitte. Qu'est-ce que tu fais? Continue ta tfila. Il y a la Nigdusha v'na'aritzach. Tu dois continuer la tfila. Si tu sais que c'est un Shaliach Tzibour qui est compétent, et il dit la Nagdisha, des fois maintenant, même quand il dit le Nagdisha, il dit à voix basse, personne n'entend.
alors c'est sûr que toi tu continues ta tefila. Si toi tu sais que maintenant le Shaliach Tzibour, lui, il dit à voix haute, ou par exemple tu sais que des fois le Shaliach Tzibour, lui, ça commence même pas chez lui. Alors tu parles avec ton copain avant la tefila, dis écoute, tu sais maintenant comment ça marche ici à la tefila. Tu vois que j'ai pas fini ma tefila, pense à me rendre quitte de Nagdishar, dans la Kedusha. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et là, tu penses à te rendre quitte et lui, il pense à te rendre quitte. Tu fais un petit geste comme ça, comme ça avec ton talit comme ça, parce qu'il est sur la tête. Okay, c'est bien d'avoir le talit sur la tête. Et tu sors un peu le talit. Tu fais soi-disant, voilà, j'écoute. Et là, ton copain qui est à côté, il fait la Nagdishar à haute voix et il te rend quitte. Alors, si maintenant le Shaliach Tzibour, lui, il est compétent, eh bien tu écoutes. Et si ni ça et ni ça, continue cette fila. Aya Nagdishar, c'est des rabanan. C'est vrai, il faut chérir, il faut faire en sorte que ça finisse cette fila avant. Il faut commencer avec le Shaliach Tzibour, mais des fois tu n'as pas le choix. Toi tu pries normalement, mais sinon le Shaliach Tzibour, il y en a que Baruch Hashem, ils croient, bon, il y a beaucoup de... Il y en a qui disent, qu'est-ce que ça veut dire la tefila? La tefila, c'est Avodah Shebalev, c'est le travail qui est dans le cœur. Alors, il y a beaucoup de façons. Une façon, que tu comptes des perles. Comme c'est dit Maran de Shulchan Aruch. Comment tu comptes des perles? Tu vas pas compter 1, 2, 3, 4, 5, 8, doucement. Ah ouais, regarde cette perle-là, c'est magnifique. Tu as vu, tu regardes de tous les côtés. 1, ouais, 2, tu regardes une deuxième. Celle-là, elle est meilleure que la troisième, que la quatrième. Et tu les comptes. Ça prend des fois un moment. Il y en a ils disent, tu sais, dans la tefila, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de bêtes féroces, qu'eux, ils viennent, ils veulent maintenant manger la tefila. Alors, comme tu rentres dans une forêt, tu rentres d'un côté, tu veux vite passer de l'autre côté, qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu cours. Okay? Sinon, il y a les bêtes qui arrivent. Tu rentres et tu sors de l'autre côté. À la tefila, c'est pareil. Puisque maintenant, il y a beaucoup de marches à voix, beaucoup de pensées. Fais toute la tefila, au moins il n'y a plus de pensée. C'est sûr et certain. Aval, il faut prendre le milieu. Il ne faut pas être trop long. 1 quart d'heure, 20 minutes. Des fois, ça ne commence même pas. Pourquoi? Parce qu'on est 11, 12 personnes. Il y en a des gens que, Baruch Hashem, ils prolongent leur tefila. Et les gens qui sont à côté, ils veulent y aller travailler. Ou ils doivent emmener maintenant les enfants au GAN. Et le bonhomme, lui, maintenant, il croit qu'il se trouve en Suisse, il est dans la côte d'Azur, il est à la plage, et il fait cette tefila, il fait Mawal présent la tefila, doucement, la tefila, le minimum au moins 7 minutes, 7, 8 minutes, 1 quart d'heure, c'est un peu trop. Ken. Aminag, Shenoagim, Beimei, Shabbat ou Moed, Shekolat Sibour, le minag, que quand c'est Shabbat ou quand c'est Yom Tov, alors ils font Nagdisha et Narissa. Il faut savoir, entre parenthèses, je dis que, regardez comment le Rav il parle, ça c'est le Rav Ovadia. Rav Ovadia il parle pas maintenant comme nous on parle. Le Rav Ovadia il dit les mots. Et quand lui dit quelque chose, il y a quelque chose sous-entendu des fois. Il faut bien le comprendre. Il y a des choses que ce n'est pas les khatrila. Il le dit, tu peux, aval a priori, comme par exemple, au milieu de la Hazara. Au milieu de la Hazara. Et il y en a des gens qui disent, et dans le Shaliach, si vous excusez-moi, il fait la tefila. Okay? Et quand il fait la tefila, tout d'un coup, le Hazan, il dit, et le Chazan il dit il y a une phrase de la tefila et puis les gens ils répètent Bimehera Be'amen ou par exemple ils répètent encore je sais pas quoi, quel mot ils répètent. En général dans la Hazara on n'a pas le droit de parler, de rajouter un mot ou par exemple il y en a qui disent Kadeshe de Misotecha, tout le monde répond Amen. Amen. Tout cela. Ah, maintenant, même au milieu de la Hamida, la Chazara, on n'a pas le droit de dire ça. On a le droit de dire rien qu'une chose. Amen. C'est tout. Et Modim.
Modim de Derabanan, on se prosterne avec le Shaliach Tzibour. C'est tout. On n'a pas le droit de rajouter toutes les phrases qu'il y a, par exemple, dans les Birkot Avot. Il y a des regardez dans les Sidurim, ils disent Shamaim, dit non. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav. Il y a des coutumes, des gens qu'ils font des chants. Quand ils font Nagdishah, c'est des chants. Il dit le Rav, ils ont sur qui s'appuyer. Regardez comment il parle le Rav. C'est pas a priori. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que c'est un ange? Un ange, il chante, mais pas le chant que nous qu'on comprend. Et les anges, comment ils sont? Beretet, bezia, bepahad, behalhalak. Comment il dit le Shaliach Tzibour à Kippour? Tous les... C'est l'élan de Rabbi Yehuda Hassid. C'est tout... Comment les anges, ils font la Kedusha de Kadosh Baruch Hu. Ils tremblent. Ils transpirent. Disons, c'est malachim, c'est pas comme nous, mais pour faire comprendre. Ils ont peur. Ils comprennent la Kadosh Baruch Hu, pas comme nous, on est très loin. Des années de lumière. Et il dit le Rav, et nous on fait Nagnisha, et même il y a des gens qui regardez, ils chantent, ils tapent les mains. Et où tu es? Où tu es? On est devant Akadosh Baruch Hu. On est devant la Shrina. Il y en a quand ils prient, on dirait comme un loulav. On fait ni un noir à loulavim. On fait comme ça, comme ça, presque sa tête elle tombe par terre. Prie, d'accord, mais il y en a qui tremblent quand on manque. Nous, on n'est pas là-bas, nous, on pense déjà, je ne sais pas où on est. Déjà, celui-là, il pense prendre la voiture, celui-là, il pense prendre le... On a oublié. Alors, il faut s'entraîner doucement, comprendre en premier, comprendre. Et le Rav, il te dit, bon, ils ont sur qui s'appuyer. C'est pour ça, Nafkamina, il est dans la Beta Knesset. Eux, ils chantent, qui chantent. Si tu crois et tu comprends, comme il dit le Rav, et regardez qu'est-ce qu'il dit, il rajoute le mot. Ve'en limhot beyadam. Faut pas les gronder, faut les laisser comme ça. Ve'anach lahem le Israël. Et laisse-les. Ils veulent faire des chants parce que des fois c'est une fila, vous savez qu'est-ce que ça veut dire les filas chez les Mekoubalim? Des fois c'est une demi-heure, 40 minutes, rien qu'une amida. On n'est pas là-bas nous. Aval, au moins le faire comme il faut. Ve'anach lahem le Israël. Laisse-les maintenant Israël. S'ils veulent faire, qu'ils font. S'ils ne sont pas des Nevi'im, au moins c'est des enfants de Nevi'im. Ou bilvad, regardez, chez Yomu akol bekoved rosh, qu'ils font moins la kedusha avec la tête lourde, comme c'est écrit, vegilu birada. Mazé gilu birada, il faut être en joie, mais trembler. Comment c'est possible? Tu peux être, une fois, un des grands des rabbanim, il dit, comment c'est possible que tu peux te réjouir et trembler en même temps? Alors il a dit, c'est comme tu danses avec un lion, un slow. Alors tu as peur de lui marcher sur sa patte, parce que si tu lui marches sur sa patte, qu'est-ce qui se passe? C'est un lion. Mais dans un autre sens, tu danses. C'est beau, tu danses, c'est kiff, mais n'oublie pas, c'est un lion. Comme ça, l'Avdi, c'est rien qu'un parabole. Comment un homme, lui, doit se comporter à la tfila. Même que c'est Nagdishar, qu'on a l'habitude de chanter, tout cela, tous ces chants. Et si le Hazan, il ne fait pas un chant, ici, combien de fois, on lui fait des remarques. Lui, il est correct, celui-là qui ne fait pas avec des chants. Aval, mal en sorte, qu'est-ce qu'on va faire? On peut continuer à faire avec des chants. Chazakobo.